Pour commencer à utiliser Lumi, allez sur next.lumi.education et vous pourriez télécharger l'application à partir d'ici. Donc, c'est quoi Lumi? C'est une application du bureau qui vous permet de créer des dizaines de types de contenus interactifs. C'est gratuit et une licence open source. Si nous faisons un défilé vers le bas, nous pouvons voir l'avantage d'utiliser Lumi. Il fonctionne de manière autonome. Vous pouvez choisir d'intégrer le contenu dans votre LMS ou d'exécuter directement depuis votre application de bureau. Ceci est intéressant si la connexion d'Internet est un problème. Et bien sûr, il offre toutes d'autres fonctionnalités de produits H5P. Et en plus, Lumi inclut également la progression de l'apprenant. Ainsi, l'étudiant peut télécharger les métriques et les envoyer à l'enseignant. Vous avez également la possibilité de changer la langue. Donc, pour cette démonstration, je sélectionnerai le français. Vous avez maintenant tous les consignes en français et vous pouvez accéder à l'onglet « Télécharger » pour commencer votre téléchargement. Vous pouvez sélectionner le système d'exploitation qui reflète votre situation, soit Windows, Mac ou Linux. Une fois l'application téléchargée, vous serez guidé tout au long de l'installation et vous auriez l'application pour commencer à créer ou adapter le contenu H5P. Lorsque vous ouvriez initialement votre application, deux options s'offrent à vous, l'éditeur H5P et Lumi Analytics. C'est ce que les étudiants téléchargeront et enverront à l'enseignement. Alors, commençons à créer. Nous commençons par cliquer sur le plus pour nouveau fichier H5P ou nouveau type de contenu. Et bien sûr, une fois que vous avez commencé, vous pouvez ouvrir des fichiers préexistants comme n'importe quel logiciel. Si vous venez de commencer à travailler avec Lumi et H5P, vous ne savez peut-être pas quoi sélectionner. Si vous n'êtes pas sûr le type de contenu, vous pouvez cliquer sur « Détails ». Notez que je n'ai pas travaillé avec les vidéos interactives, mais si je le voulais, je peux l'obtenir en commençant à l'utiliser. Donc, revenons aux détails. Si je veux en savoir plus sur le type de contenu, je clique sur les détails et les informations sur le type de contenu sont fournies et je peux voir une démonstration si je le souhaite. Pour cette démonstration, nous allons utiliser l'activité Trouver, Fill in the Blanks. Pour la plupart des types de contenu, H5P inclut un tutoriel et un exemple. Lorsque je clique sur Tutoriel, il dirige l'utilisateur vers h5p.org et nous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour ce type de contenu. Il existe une vidéo didacticielle, il fournit un exemple, il propose des contextes de quand on peut utiliser ce type de l'activité, puis il fournit des instructions étape par étape sur la façon de créer l'activité. Malheureusement, les types de contenu, les tutoriels et les exemples ne sont qu'en anglais, mais sur le site web, vous pouvez trouver une liste en français des types de contenus et une liste de lecteurs de tutoriels en français. Vous pouvez également me contacter et je peux vous aider. Alors, commençons à construire notre activité. Nous allons lui donner un titre, exercice de grammaire, inclure la description de la tâche et personnaliser la police. Dans les blocs de texte, nous entrons notre texte ou notre activité. Je vais entrer les questions que j'ai structurées selon le tutoriel. Dans ce cas, l'activité est construite en ajoutant un astérix au début et à la fin du choix correct et l'indice est entre parenthèses. Je peux ajouter un autre bloc de texte si je voulais ajouter un autre exercice et je pourrais en ajouter autant que je le voudrais. Je peux également personnaliser la page de notes. Je vais donc continuer et saisir les commentaires pour les étudiants. Cette partie est complètement facultative. Dans l'enseignement général pour les adultes, nous n'attribuons pas de notes avant l'examen, mais cela peut motiver les élèves. Je peux choisir de repartir équitablement également. Et je personnalise les paramètres comportementaux. Pour désactiver un paramètre, il suffit de cliquer dessus et dans ce cas, l'élève ne pourra pas réessayer. Je veux qu'il fasse l'activité autant de fois qu'il en a besoin. C'est la même chose pour toutes les autres fonctionnalités.
Même chose, vous cochez pour activer, cochez pour désactiver. Vous pouvez ajouter une boîte de dialogue et de confirmation et accepter les fautes d'orthographe mineures. Donc, nous n'aurons pas besoin pour cette activité. Une fois votre activité terminée, nous voulons voir comment elle fonctionne. Je peux terminer l'activité pour voir comment ça marche. Je peux vérifier et cela génère un score. Je peux monter la solution ou réessayer et nous allons réessayer. Je suis satisfaite de mon activité, donc je vais l'enregistrer et le fichier. Et là, je peux aller sur mon bureau, accéder à mon dossier et voilà, il peut être complété localement. Maintenant, intégrer cela dans un LMS ou un site web. Nous allons nous diriger vers h5p.org et créer un compte. Vous pouvez également utiliser learnful.ca et vous connecter avec votre compte Gmail. Allons télécharger notre activité trouée en cliquant sur Créer nouveau. Nous avons créé le contenu dans Lumi, mais vous pouvez également le créer ici. Allons télécharger notre activité. Vous remarquez qu'il y a moins de types de contenu disponibles car cela est destiné à essayer. C'est pourquoi je préfère de créer dans Lumi et télécharger ici ou sur learnful.ca. Vous pouvez également choisir d'exporter en tant que package SCORM vers un site. Une fois qu'il est téléchargé, je peux modifier si nécessaire et une fois que je suis satisfaite, je peux continuer et l'enregistrer. Maintenant, mon activité H5P est ajoutée à h5p.org pour n'importe quel utilisateur à l'utiliser ou réutiliser. Réutiliser nous permet de sélectionner une activité et la télécharger en utilisant Lumi pour la personnaliser. Intégrons donc cette activité directement dans notre site. Donc, je sélectionne Embed. Cela génère un script que je peux utiliser pour intégrer l'activité. Je copie simplement le script. Dans mon site Google, je vais sélectionner Intégrer et coller mon script. Pour OneNote, copier simplement le URL du contenu h5p.org. Pour Moodle, intégrer le script dans n'importe quelle activité. Notez que pour Moodle 3.11, nous permet de construire directement dans Moodle. Maintenant, je passe en aperçu pour voir si mon activité fonctionne. Et voilà, l'élève peut réaliser directement l'activité.